Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons dans ce studio un journaliste qui a toujours revendiqué son indépendance, sa liberté de ton, singulier, incisif, insistant. Voilà les adjectifs susceptibles de qualifier cet intervieweur pugnace face auquel les professionnels de la langue de bois ont, c'est vrai, tendance à vaciller. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sarah. Bienvenue sur ce plateau. Un plaisir de vous recevoir ici. Moi, c'est un plaisir d'être là. Depuis la rentrée, vous êtes le chef d'orchestre de l'interview politique. C'est chaque jour à 8h30 sur Sud Radio que ça se passe. C'est un exercice que vous connaissez par cœur, Jean-Jacques Bourdin, puisque vous l'avez pratiqué pendant plus de 20 ans sur RMC et BFM TV. La première question que je voulais vous poser, ça y est, vous avez l'impression de revivre depuis la rentrée ? J'ai l'impression de revivre et je retrouve mon plaisir. Ouais. Mon plaisir, le plaisir d'interviewer, évidemment. Et ça vous avait manqué, cette interview politique ? Ça m'a manqué, oui. Oui, vraiment. Clairement, ça m'a manqué, mais je me suis accordé une année tranquille. Et j'avais, après cette année tranquille, envie de retrouver l'interview politique et Patrick Roger, qui l'a présenté jusque-là, et qui dirige la radio. Patrick, on se connaît depuis bien longtemps. Patrick m'a laissé sa place et je l'ai prise avec grand plaisir. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous avez mené des centaines et des centaines d'interviews depuis les années 2000. Mais qu'est-ce que vous y trouvez encore aujourd'hui ? Je ne me lasse pas. Jamais. Mais le face-à-face, c'est merveilleux. Mais poser des questions qui peuvent parfois être dérangeantes. Moi, j'ai envie de connaître la vérité. J'ai envie de savoir la vérité. La vérité de celle ou celui qui est face à moi. Leur vérité. Sa vérité, évidemment, leur vérité. Mais donc, je pose des questions. C'est un plaisir. C'est un plaisir, même parfois, d'aller débusquer. Vous savez, les éléments de langage, c'est insupportable. C'est une manie d'aller débusquer ce qu'ils n'ont pas envie de dire. Et vous ressentez une véritable jouissance lorsque vous arrivez à... Pas une jouissance. Non, c'est pas une jouissance. C'est un face-à-face, une sorte de confrontation intellectuelle en plus, qui est très intéressant. Une confrontation qu'on pourrait comparer à un combat de boxe. On va en parler dans quelques instants. Nous allons poursuivre cet entretien autour de votre interview politique, mais aussi de votre rendez-vous qui s'étend de 9h à 10h sur Sud Radio. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. On commence ces infos médias aujourd'hui avec les critiques des téléspectateurs de Touche pas à mon poste. Et oui, contre l'animateur Cyril Hanouna pour avoir abroué Gilles Verdez. C'était lundi soir sur C8 dans TPMP. Gilles, tu es hors sujet, lui a lancé l'animateur après un débat sur Jean-Luc Mélenchon où le chroniqueur défendait le patron de la France Insoumise. Chut, tais-toi, a-t-il ajouté, calme-toi même, devant l'intéressé qui n'a pas bronché. Il a même demandé pardon. Certains téléspectateurs sur les réseaux sociaux y ont vu du harcèlement. Vous y voyez du harcèlement, vous aussi Je vois. Jean-Jacques Bourdin. Je vois. Gilles Verdez n'a qu'une envie, c'est rester à TPMP. C'est pour ça qu'il demande pardon. Disons clairement les choses. Et je trouve cette soumission malsaine. Ah, vous trouvez que les chroniqueurs de Touche pas à mon poste sont trop soumis. Ah oui, pour quelle... Moi, je regarde pas souvent. Vous regardez pas. Je ne peux pas critiquer. Je ne veux pas critiquer. Pas question pour moi de critiquer. Non. Mais malgré tout, est-ce que... Cyril Hanouna, je le connais. Vous y êtes allé avec votre femme, Aniva. J'aime bien Cyril. Ça s'est un peu mal terminé dans un taxi. Ça s'est très mal terminé. Avec une caméra cachée. Oui, parce que là, évidemment, il a essayé de nous piéger. Donc, ça, c'était pour une émission, effectivement, sur Prime Time. Vous voyez la différence ? Jamais je n'ai piégé personne. Jamais. Et j'ai horreur de ceux qui ne disent pas la réalité et qui cachent les choses. Et là, c'était un piège. Même pour une caméra cachée. Mais même pour une caméra cachée, moi, j'ai pas envie du tout. J'ai envie de dire non, je ne veux pas. J'ai envie de garder mon indépendance et ma liberté. Je ne veux pas qu'on vienne me filmer en douce. Je déteste ça. Bon, moi, le message est passé. Ma femme aussi. Elle était encore plus en colère que moi, d'ailleurs. C'est vous qui avez dû calmer votre femme, c'est ça ? Non, parce que... Non, mais elle était très en colère, moi aussi. Allez, on poursuit ces infos médias, Sarah, avec Anne-Elisabeth Lemoine à la place d'Élise Lucet dans la bande-annonce d'Envoyé spécial. Oui, ça a surpris tout le monde hier sur Twitter. La présentatrice de C'est à vous qui présente le prochain numéro d'Envoyé spécial dans une courte vidéo. Alors très vite, Élise Lucet la rejoint et lui demande ce qu'elle fabrique. En fait, il s'agit d'une mise en scène pour illustrer le sujet du prochain Envoyé spécial diffusé demain soir. Ce sera au sujet de l'usurpation d'identité. Alors nous avons entendu de nombreuses critiques à l'encontre des magazines d'investissement
investigations de France Télévisions ces derniers temps. Certains pensent qu'il penche un peu trop à gauche. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous pensez que le service public aujourd'hui... Je me méfie des jugements. Oui. Il penche trop à droite ou il penche trop à gauche. Oui. À partir du moment où on va investiguer, forcément on va être critiqué. Mais je trouve qu'ils font un beau travail. Vous pensez qu'ils font un bon travail? Je le dis comme... Alors, Élise Lucet... J'aime un peu moins, mais j'aime beaucoup oui. Tristan Walex. De Complément d'enquête. Oui, Complément d'enquête. Je trouve que Complément d'enquête est très très bien fait. Et pour quelle raison aimez-vous moins Élise Lucet? C'est le style... D'abord, je regarde très peu la télévision, oui. Donc vraiment très peu la télévision. Et puis, j'aime pas trop quand même qu'on aille, comment vous dire, fouiller en... je sais pas comment vous expliquer ça. Fouiller d'une manière un peu insidieuse, d'une manière... J'aime bien que les choses soient claires. Oui. Vous voyez. Ah, vous pensez qu'elle avance à visage masqué? Je pense que parfois, ils avancent à visage masqué. Ça me gêne un peu. Moi. Mais ça, c'est étonnant venant de votre part, parce qu'elle est très pugnace aussi. Mais et puis, elle cherche à connaître la vérité aussi, quelque part. Pugnace, très bien. Oui. Mais ça, elle a raison d'être pugnace. Elle a raison. Mais je trouve que Tristan Walex, l'émission de Tristan Walex est meilleure. Enfin, moi, je trouve, elle m'intéresse plus. En tout cas, vous êtes plus client de Complément d'enquête que de Cache Investigation. Oui, en fait, je suis client de ni l'un ni l'autre. Pas grand-chose à la télé, on a compris. Je ne regarde jamais la télévision. Mais je suis un peu client de Complément. Si, à part votre femme sur LCI. C'est ce que vous avez déclaré dans une interview. Je la regarde parfois, oui. Exactement, chez Éric Brunet sur LCI, oui. Absolument. Allez, on poursuit cet entretien avec votre rendez-vous politique, Jean-Jacques Bourdin, c'est chaque matin, et on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. 8h30 sur Sud Radio que ça se passe. Très clairement, pour ceux qui ne vous ont pas encore vu et qui ne vous ont pas écouté aussi, parce que je ne dis pas vu, parce qu'on peut voir les séquences sur les réseaux sociaux, mais surtout qui ne vous ont pas écouté. Sur la chaîne YouTube. Exactement. Est-ce que cette interview est sensiblement la même que celle que vous proposiez autrefois sur BFM TV? Exactement la même. C'est exactement la même. Exactement la même durée. Oui. C'est à la même heure d'ailleurs, c'est en frontal maintenant. C'est en frontal, c'est 8h30, 9h. C'est la même durée, c'est exactement le même style d'interview. Je ne vais pas me changer. Comment voulez-vous que je fasse? Et est-ce que les responsables politiques viennent aussi facilement sur BFM que sur Sud Radio? Mais Sarah, vous avez raison, c'est un peu plus difficile sur Sud Radio parce que c'est une radio qui est en plein développement. C'est une radio qui est en plein boom. Mais sur RMC, BFM TV, c'était la première matinale. C'était un énorme rendez-vous politique. Donc évidemment, c'est un tout petit peu plus difficile, mais je dois dire que j'ai de très bonnes relations avec les politiques, et pourtant je ne les ai jamais ménagées. C'est vrai. Comme quoi, on peut avoir de très bonnes relations de respect mutuel sans les ménager. J'ai de très bonnes relations et donc ça se passe très bien. Et quels sont les responsables politiques qui refusent aujourd'hui de venir dans votre interview politique? Il y en a un qui refuse, c'est le président du Sénat. Gérard Larcher. Oui, il m'en veut, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Vous l'avez déjà interviewé forcément sur RMC, BFM TV. Ça s'était pas bien passé? Si, mais je sais pas, il a une vieille rancœur. Mais c'est pas grave. Alors récemment, je lui laisse sa rancœur. Personnellement, je n'ai pas de rancune. En tout cas, personne ne refuse par principe d'aller dans votre interview politique? Non, par principe, non. Par principe, non. Alors, en tout cas, il y en a une qui a récemment accepté d'aller dans votre interview politique, et peut-être qu'aujourd'hui, elle s'en mord les doigts, quoique, on va en parler avec vous. C'est Daniel Obono. Je vous propose de redécouvrir l'interview que vous avez menée. On en parle juste après. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire. Un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous... Voilà, alors on a compté le nombre de questions que vous lui avez posées. Vous lui avez posé 7 fois la question avant qu'elle ne réponde. Oui, la question que je vais vous poser, est-ce que vous n'avez pas l'impression de la pousser à donner une réponse que vous vouliez entendre, Jean-Jacques Bourdin? Non, mais j'ai pas l'impression, c'est la volonté d'obtenir une réponse. Ce n'est que ça.
C'était vraiment votre but. Mais évidemment. Vous sentiez qu'elle pensait ça, parce au fond que je sentais qu'elle pensait ça, je sentais qu'elle ne voulait pas le dire, et je voulais qu'elle quitte ces éléments de langage. Oui. Parce que le drame chez les politiques, c'est quand ils arrivent dans une interview ou que ce soit, ils arrivent avec des éléments de langage. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'ils pensent vraiment. Et là, j'ai envie de savoir ce que pensait vraiment Daniel Obono. Et qu'est-ce que vous reprochez aux gens qui pensent que vous l'avez harcelé finalement dans cette interview? Oui, il y a eu des critiques sur cette interview. Mais il y a eu, évidemment qu'il y a eu des critiques. Quand on cherche la vérité, il y a toujours des critiques. Et critiques venant d'où? Critiques venant d'LFI, évidemment, de la France Insoumise. Pourquoi? Parce que ça les met dans l'embarras. Parce que ça les a mis dans l'embarras. Donc évidemment qu'il y a eu des critiques. Mais c'était simple pour Daniel Obono de me dire non. Oui, absolument. Oui, vous ne l'avez pas poussé à dire oui. Vous l'avez poussé à donner une réponse. Je l'ai poussé à donner une réponse. Je ne l'ai pas poussé à dire oui ou non. Mais alors, donc, voilà. Et après l'interview, comment ça s'est passé? Après l'interview, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ça s'est bien passé, on s'est dit au revoir. Tout simplement. Ah non, tout vous n'êtes pas seulement dit au revoir. Moi, je passe peu de temps avec les invités avant et après. Donc, elle est partie, on s'est dit au revoir. Moi, je reste à l'antenne après. Donc, je suis resté dans le studio, on s'est salué et elle est partie. Mais est-ce qu'elle s'est rendue compte de l'impact que ces déclarations auraient? Son équipe, après, dans la matinée, qui s'est rendue compte, qui a trouvé qu'on était allé trop loin, qu'on avait fait un tweet soi-disant mensonger, il n'était pas du tout mensonger, puisqu'elle a dit ce qu'elle a dit. Oui. Je ne vois pas en quoi il était mensonger. Et voilà. En fait, elle ne reprend pas les termes de votre question. Elle n'assume pas le problème. Elle vous dit oui. Le problème, c'est qu'LFI a critiqué l'interview. Ils ont critiqué la forme et non pas le fond. Ils ont voulu masquer le fond en critiquant la forme. Elle a dit oui. Oui, elle a dit oui. Ils n'ont pas Ouais. assumé. LFI n'a pas assumé. Schneiderman, Daniel Schneiderman et tant d'autres qui ont critiqué après n'ont pas assumé le fond. Critiquer la forme, c'est facile quand on n'assume pas le fond. Alors, on sent dans l'interview toute la tension qui règne dans cette interview. Il n'y a aucune tension. Oui, c'est vrai, c'est juste à ce moment-là. Est-ce que vous avez reçu des coups de pression après cette interview de la part des proches de Daniel Obono? Aucune pression. Non, le mal était fait, c'était en direct. Moi, je ne reçois pas de pression. Et puis, je n'accepte pas les pressions. Mais franchement, Jean-Jacques Bourdin, ça n'arrive jamais que des politiques vous appellent en vous disant cette question-là, tu ne la poses pas. Ah non, jamais. Jamais? Ah non, mais ça, je ne peux pas accepter ça. Ah non, mais jamais. Non, jamais. Pour tout vous expliquer sur cette question, je vais tout vous dire. La veille, en préparant, parce que je prépare mon interview chez moi, la veille, 2 heures, 2h30 de travail à mon bureau. En préparant l'interview, je me suis dit, tu vas poser, parce que c'était déjà en débat, tu vas poser la question, est-ce que le Hamas est un mouvement terroriste? Puis je me suis dit, si je pose cette question si simple, la réponse sera prête. Elle sera ni oui ni non. Mais elle sera prête, ni oui ni non. Puis les éléments de langage étaient déjà prêts. J'ai dit, je vais renverser la question. Je vais demander si le mouvement Hamas est un mouvement de résistance. Qui n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que le Hamas est un mouvement de résistance? Pas tout à fait pareil comme question. C'est renversé. La réponse est dans la question. C'est ce qui l'a déstabilisé. Bien sûr. Elle s'est retrouvée avec une question à laquelle elle ne s'attendait pas. Tout le sel de l'interview, ça a été de trouver des questions qui vont déstabiliser celle ou celui qui vient me voir. Ça arrive une fois de temps en temps. Et comment vous avez réagi quand vous avez découvert que Gérald Darmanin a saisi la justice très vite? C'est arrivé dans la matinée. Oui, c'est pour arrivé apologie du terrorisme. Alors après, nous verrons la suite, parce que j'attends de voir la suite. Gérald Darmanin a sauté sur l'occasion. C'est politique, tout ça. Bon, après, j'entre plus dans ce débat-là. C'est leur choix. Mais quelque part, vous avez arrangé l'exécutif aussi, parce qu'ils se sont empressés de réagir derrière votre interview. Appelé Gérald Darmanin en lui disant il faut réagir. Et son cabinet vous a pas appelé pour vous remercier? Non, que les choses soient claires, absolument pas. Après, c'est leur problème. C'est plus le mien. C'est le problème des politiques. C'est le jeu politique. Vous disiez, Jean-Jacques Bourdin, que vous n'aviez pas reçu de coup de pression particulier après cette interview. Néanmoins, les critiques à votre égard ont été assez nombreuses, évidemment émanant de la France Insoumise. Est-ce que ça vous touche, ça, malgré tout, lorsque vous avez un torrent de haine? Il y a eu des critiques, mais il y a eu une masse. Une masse de personnes qui ont compris le sens de l'interview, qui ont compris l'interview. Une masse, 13 millions de vues sur Twitter. On n'a jamais vu ça. C'est un record absolu. Ce que je ressens, moi, rien du tout. Rien du tout. Et à titre personnel... Moi, j'ai fait mon métier. À partir du moment... Là où je peux m'en vouloir parfois. Je pose mal une question, je n'ai pas choisi la bonne question. Là, je peux m'en vouloir et je m'en veux. Mais là, pas du tout.
Et à titre personnel, entendre LFI refuser de qualifier le Hamas de groupe terroriste, qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, voilà, le citoyen que vous êtes, il doit avoir un avis là-dessus. Le citoyen est très clair. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Vraiment, franchement, je ne vois pas pourquoi. Et le Hamas, dans son esprit, fait, je dis bien dans son esprit, fait acte de résistance, mais en utilisant le terrorisme. Donc, j'ai vraiment pas... Je ne dis pas que le Hamas est un mouvement de résistance. Et que cherchent LFI dans ces réponses, selon vous ? Que cherchaient les filles, mais oui, les filles, des électeurs, c'est ce qui peut-être, peut-être. Mais Jean-Jacques Bourdin, est-ce que... Peut-être, oui, peut-être. Il y a une forme d'électoralisme, forcément. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on invite aujourd'hui dans les matinales radio, à la télé, un peu trop les députés de la France Insoumise, qui pour certains ne pèsent pas grand-chose finalement en France ? Vous voyez Sandrine Rousseau qu'on voit tous les 4 matins à la télévision. Sandrine Rousseau n'est pas la France Insoumise. Oui, vous avez raison, la NUPES. Et Sandrine... Je parlais de la NUPES en général. Oui, pardon. Mais Sandrine Rousseau, contrairement à ce qu'on croit, dit des choses parfois très intéressantes. Beaucoup plus intéressante que certains députés de la France Insoumise. Ah oui, vous pensez ? Je pense à Louis Boyard, par exemple. Ah oui. Non, mais Louis Boyard, c'est un gag. Il fait des gags et c'est un clown. Et lui, vous ne le recevrez pas dans votre matinale ? Ah non, mais pourquoi faire ? Parce que c'est un député. De sa pensée. Non, mais c'est un député, un élu de la République. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est le fond de la pensée. Où est le fond de sa pensée ? On ne sait pas. Donc, Sandrine Rousseau, attention, Sandrine Rousseau dit beaucoup de choses intelligentes. Parfois, elle dérive un peu, peut-être, mais c'est son choix, c'est peut-être son style aussi. Arrêtons de vouloir faire entrer les responsables politiques dans des cases. Chacun a droit à s'exprimer comme il est. S'exprimer comme il est. Et c'est une question qu'on pose souvent aux intervieweurs politiques. Est-ce que vous déjeunez avec eux ? Jamais. Vous refusez ? Non, mais c'est pas que je refuse. Est-ce que vous estimez que c'est de la connivence de déjeuner avec des politiques ? J'estime rien du tout, j'ai pas très envie. J'ai autre chose. Mais ça permet parfois d'avoir des informations que vous n'avez pas. Il m'arrive de déjeuner avec d'anciens politiques parce qu'ils me racontent la vie politique, mais ils sont plus aux affaires. Donc c'est pas pareil. Oui, c'est différent, parce que vous n'êtes pas susceptible de les recevoir aussi dans votre vie. Avec lesquels vous conversez régulièrement ? Moi, j'aime bien Richard Ferrand, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est quelqu'un de cultivé et d'intelligent, et qui a un regard sur la vie politique intéressant. J'en ai d'autres, mais bon, c'est un plaisir. Jean-Louis Borloo, c'est un plaisir. Oui, c'est ça. Et puis vous avez des sujets de conversation intéressants. On a des sujets de conversation qui sont souvent extérieur à la politique. Alors sur Sud Radio, Jean-Jacques Bourdin, vous incarnez également Parlons Vrai chez Bourdin, c'est de 9h à 10h. C'est une émission dans laquelle vous débattez de l'actualité en compagnie de vos invités. Au regard du titre de l'émission, est-ce que ça veut dire que chez les autres on parle faux ? Non. Non ? Non, parlons vrai, parce que chez nous, on parle vrai. Parce que vous parlez vrai. Les autres font ce qu'ils veulent. C'est quoi, c'est un talk show d'actualité ? Oui, c'est très simple. Non, la première partie, c'est un rendez-vous avec les auditeurs. Vous savez que j'ai toujours, dans ma vie professionnelle, donné la parole aux auditeurs. Je me souviendrai toute ma vie des auditeurs ont la parole sur RTL. Donc, je continue à donner la parole. Et ensuite, entre 9h30 et 10h, j'organise un petit débat sur un sujet d'actualité. Et là, j'ai 2 personnes et on débat. Voilà, c'est un petit débat où on parle vrai. Alors hier, nous recevions sur ce plateau à votre place Jean-Jacques Bourdin, le producteur et chroniqueur de Touche pas à mon poste, justement Guillaume Janton, qui produisait un documentaire sur les punaises de lit. Il avait une question à vous poser, je vous propose de la découvrir. Salut Jean-Jacques, est-ce que la télévision vous manque ? Parce que vous étiez très exposé, très repris sur BFM TV. Vous êtes aujourd'hui sur Sud Radio qui marche très bien, et voilà, mais vous êtes forcément moins exposé parce qu'il n'y a pas d'image, même s'il y en a un peu à la radio. Est-ce que cette exposition vous manque ? Est-ce que la télévision vous manque ? Est-ce que vous avez envie de revenir à la télé un jour ? Bonne question. Une très bonne question, bien sûr que ça me manque. Ça vous manque la télé ? Mais je vais vous dire, j'ai connu une aventure exceptionnelle sur BFM TV. On est allé jusqu'à faire des 25-30% de part de marché. On était de très loin la première chaîne de France. Le matin, pendant l'interview, entre 8h30 et 9h. Bon, ça a beaucoup changé aujourd'hui. Le paysage audiovisuel, BFM TV. Donc, ça me manque, oui. C'est un challenge, c'était un challenge. J'avais ce plaisir-là, ce plaisir matinal. Alors je l'ai aujourd'hui à la radio, avec Sud Radio. Je l'ai, et je remercie encore une fois Sud Radio de me donner la possibilité de l'avoir et d'éprouver ce plaisir. Eh bien, voilà votre réponse pour Guillaume Janton. Ça va être à votre tour de poser une question à notre invité du lendemain. C'est dans notre dernière rubrique au suivant. Jean-Jacques
Bourdin, nous allons recevoir ce jeudi le journaliste sportif Didier Roustan à l'occasion de la sortie de son livre Puzzle. Alors lui, il va raconter des rencontres marquantes qui ont ponctué son parcours. Vous, la rencontre la plus marquante de votre carrière, c'est laquelle ? La rencontre la plus marquante, à quel point de vue ? Professionnel, ou alors peut-être que vous alliez me citer votre femme, auquel cas vous avez bien sûr le droit aussi. D'ailleurs, je l'ai rencontré, ma femme, oui, ça a été une rencontre marquante de ma carrière, parce que je l'ai rencontrée en l'interviewant. Ah oui, dans le cadre de votre travail. Dans le cadre de mon travail. Donc ça a été la rencontre la plus marquante. Sinon, j'en ai eu d'autres, évidemment. D'autres, puis il y a des moments forts. J'ai connu des moments très forts dans l'interview, je peux vous dire. Mais Didier, j'ai été journaliste sportif. La caméra, vous pouvez la regarder. J'ai commencé comme journaliste sportif. Donc Didier, on s'est côtoyé, je le connais, on se connaît. Et j'ai une question toute simple à poser à Didier. Est-ce que Gérald Darmanin a eu tort d'accuser Karim Benzema d'être en lien avec les frères musulmans ? Parfait. Qu'en penses-tu de mon cher Didier ? Très bien. Bonne question. On lui posera cette question. On a hâte d'avoir sa réponse. Alors, le sport, on le sait, c'est un univers qui s'ouvre de plus en plus aux femmes, comme l'interview politique. Et c'est votre successeur, Apolline de Malherbe, qui a constaté ça. Elle estime qu'il y a trop de femmes aujourd'hui aux commandes de l'interview politique, de la matinale. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ? Parce que c'est vrai qu'il n'y a que des femmes. Non, il n'y a pas que des femmes. Elisabeth Martichoux sur RTL, Amandine Bégaud. Caroline Roux. Amandine Bégaud sur RTL, Elisabeth Martichoux sur LCI. Non, sur LCI, sur LCI, c'est Adrien Gindre. Ah oui, Adrien Gindre, absolument. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est un homme. Mais c'est vrai que majoritairement, ce sont des femmes, pour reconnaître. Il y a des femmes et des hommes, mais je ne comptabilise pas le nombre de femmes ou d'hommes qui... Vous n'avez pas les temps de parole, c'est ce que vous... Non, mais je trouve ça stupide. De comptabiliser. Mais Apolline... si elle pense ça, elle a raison de le dire. Et est-ce que vous continuez d'écouter la matinale d'RMC ? Non, je n'écoute... Vous l'avez déjà écoutée depuis votre départ ? Peut-être une ou deux fois, mais je n'écoute pas, non. Je n'écoute pas, j'écoute très peu de matinales, j'écoute un petit peu France Info et un peu RTL. Vous ne l'écoutez pas parce que ça vous ferait du mal ? RTL, parce que finalement, c'est ma première maison. Hein, et j'ai toujours eu une forme de tendresse pour RTL. Puis Sud Radio, j'écoute aussi un peu la matinale de Sud Radio, de Patrick Roger. Et puis RMC non, Europe 1 non. Et j'écoute un tout petit peu France Info. Et vous regardez ce qui se passe du côté de BFM en ce moment, RMC, il y a des départs, Pascal Delatour du Peur. Je suis surpris et pas surpris. Je pense que BFM récemment a perdu son identité, véritablement. On ne sait plus ce qu'on va trouver. Avant, c'était très clair, BFM, c'était la radio tout à faux. On était, dès qu'il se passait quelque chose, on était en direct. Et puis, il y a eu quelques dérives. Et puis, on ne sait plus si c'est une télé People qui consacre énormément de temps aux faits divers, et puis qui tout à coup bascule sur l'étranger, et puis qui change sans cesse. Je suis une forme de dérive. Et comment je suis un peu attristé. Je pense que Marc-Olivier Fogel y est pour beaucoup. Je suis un peu attristé par ça. Parce que ça devient... Je ne vais pas en dire plus, parce qu'il y a des gens formidables qui travaillent sur BFM TV, et les journalistes sont de très grande qualité, que les choses soient très claires. Vraiment, franchement, c'est une maison formidable. Moi, j'ai vécu des moments absolument formidables, mais le problème, c'est que vous m'avez présenté en disant, vous êtes un journaliste libre et indépendant. Oui. J'étais trop libre et trop indépendant. Vous pensez que c'est à cause de ça que vous avez été écarté ? Oui, bien sûr. Et pour quelle raison ? Ça vous dérangeait ? Oui, je dérangeais. Oui, je dérangeais. Je voulais que je vous dise un petit truc. Oui. C'est que, vous savez, en télévision, il y a beaucoup de journalistes qui ont des oreillettes ou qui ont des prompteurs. Moi, je n'ai jamais eu ni oreillette ni prompteur. J'ai toujours refusé cela. Et ça a exaspéré Marc-Olivier Fogel. Ah bon ? Ah oui. Que vous refusiez l'oreillette ? Moi, j'ai toujours refusé l'oreillette. Tout le monde était à l'oreillette avec lui. Il aurait voulu vous souffler des questions ? Il aurait voulu mettre son nez dans l'interview le matin, dans l'interview politique, ce que j'ai toujours refusé, évidemment. Et oui, il faut garder, il faut que le présentateur, celui qui opère, garde une indépendance totale dans le choix des invités, dans les questions qui sont posées aux invités. C'est indispensable. Moi, je ne suis pas là pour frayer avec les politiques. Je ne suis pas là pour passer des accords avec les politiques. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords qui sont passés entre Malheureusement, BFM TV, je pense que BFM TV, je ne sais pas particulièrement. Je pense qu'il faut surtout garder toujours cette distance. Et ne pas franchir la ligne rouge. Et Jean-Jacques Bourdin, votre éviction, votre départ de BFM TV, est-ce qu'il vous reste encore aujourd'hui en travers de la gorge, ou bien c'est une page qui s'est tournée Maintenant, je suis ailleurs.
Oui. Non, mais je suis sur une autre aventure. Mais ça s'est pas très bien fini pour vous. C'est sûr. Ah si, ça s'est bien fini puisqu'on est allé au Prud'homme et qu'on a trouvé un accord. Ah oui. De ce point de vue-là, ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. Absolument. Demain, on vous propose de revenir sur RMC. Est-ce que vous y retournez ? Sur RMC ? Oui. Non. Là, non. Non. Mais faire de la télévision, oui. Faire de la télévision. L'appel est lancé, en tout cas. Mais oui, non, j'ai envie de faire de la télé. Mais de faire à la télé ce que je sais faire. Vous n'avez pas eu de proposition de la part de CNews, par exemple ? C'est-à-dire que j'ai eu des discussions avec plusieurs. Oui, vous avez eu des... Mais je n'ai pas eu la proposition que je voulais. Bien, en tout cas, ça c'est dit. Merci beaucoup Jean-Jacques Bourdin d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous présentez l'interview politique chaque matin à 8h30 sur Sud Radio. Et on poursuit avec vous dans Parlons Vrai chez Bourdin. Ça, c'est à partir de 9h. Merci beaucoup Sarah pour les news médias et les questions que vous avez posées. Et le Buzz TV revient dès demain avec Didier Roustan. Bonne soirée à toutes et à tous.